Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 29 novembre. Alors nous arrivons donc sur le début de cette semaine et donc je vais vous faire à la fois l'analyse hebdomadaire mais également journalière. Alors je vais commencer par le calendrier économique avant d'attaquer la partie graphique. Au niveau donc de ce calendrier économique de demain, à 8h45, nous aurons la dépense des ménages en France. Donc ça, c'est un point important. Puis, il faudra basculer l'après-midi pour connaître le PIB à 14h30 pour les US. Et puis, 16h, la confiance des consommateurs. Alors, vous le savez actuellement, vous ne le savez pas. Vous avez donc l'OPEP qui est réuni donc en Autriche. On est en train de débattre à savoir si on va réduire la production ou pas. Ce qui est sûr, c'est que chacun cherche à trouver un terrain d'entente commun. Donc voilà, c'est tout ce que nous avons comme information, mais il va falloir suivre donc les évolutions au niveau donc du baril et en fonction de ce qui va être décidé, on pourra regarder à la fois l'eurodoll et également le SPI 500, CAC 40, vous savez un petit peu tout ce que je vous explique en formation. Donc maintenant, je repasse sur l'indice parisien en étude hebdomadaire. Je viens de réactualiser les points PTI journaliers ainsi qu'hebdo, donc 4406 pour l'hebdo, 4455 pour le journalier. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans le fameux range que je vous avais donné, toujours donc comprimé entre 4570 et 4504. Le support a bien fait barrage ici, 4504. Il y avait un double support. Il y avait un double support que vous pouvez matérialiser en UT 4H, donc 4 heures, et il y avait effectivement un support à exploiter sur une moyenne mobile. Maintenant, je vais passer. Alors, graphiquement, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez qu'il y a un resserrement de la Bollinger ici. Donc, on s'attend à un retour à la volatilité. Attention, vous voyez que donc on avait une divergence, alors on la verra mieux en journalier. On avait une divergence naissante en hebdo, plus prononcée en journalier, et vous voyez que le stochastique est en train de piquer un petit peu du nez. Alors, ce qu'il va falloir surveiller cette semaine, c'est à ne pas enfoncer les 4487, mais également les 4461 et par extension 4455, parce qu'en cas d'enfoncement de ce PTI, c'est retour PTI hebdo, il n'y a rien qui pourrait retenir le cours. Donc attention à cela. Autre point, nous arrivons donc à la fin du mois, donc on risque d'avoir aussi des prises de bénéfices mensuelles. Donc ça, c'est une chose. Et puis décembre, nous rentrons donc dans le dernier mois, et donc c'est un état des lieux des comptes qui a à faire, et donc il va y avoir là aussi une prise de bénéfices. Donc attention, on risquerait d'avoir un indice qui commence un petit peu de plier, même s'il y a un soutien de la BCE jusqu'au 20 décembre. Donc on pourrait avoir l'idée, pour moi, ça serait de chercher des points hauts pour shorter donc l'indice, c'est-à-dire travailler le sens de la baisse. Maintenant, je vais passer en journalier. Alors en journalier, donc voici donc le cours. Alors là c'est plus marqué, je vous avais parlé de cette fameuse divergence. On voit bien qu'elle est pliée là, elle est bien descendante. On est sur le point de croiser à la baisse les moyennes mobiles de la MACD, donc ça aurait une implication baissière. Et vous le voyez, on a des supports ici. Là, les 4503, 4504. On fait barrage à la baisse. Donc on va surveiller ceci, parce que si ça venait à être enfoncé, comme je vous l'ai dit, retour 4455, fort probable. On a une connotation qui pourrait s'accentuer à la baisse par le fait que le stochastique, lui, est prononcé déjà dans un sens plutôt baissier. Donc c'est vraiment un bon rempart à surveiller ici, pour ou faire 50 pips à la baisse ou faire 50 pips à la hausse. À la hausse, on aura quand même un barrage 4531, un point que je vais commencer de travailler à la baisse, je ne vous cache rien. Et sur extension, j'irai chercher les 4570 et pourquoi pas les 4621, 4619 pour être précis, donc pour là aussi travailler la baisse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? La loi Sapin a fait du mal, vous avez entendu parler, la loi Sapin 2. Donc il va y avoir des modifications sur le site, et pour 2017, alors je vous annonce un retour sur le titre, donc je vais repartir sur les titres et je ferai toujours du CAC 40. Donc titres et CAC 40 seront au menu, et là il va falloir en profiter parce que le chat actuellement est gratuit, en libre accès, il suffit juste de se connecter. Donc si vous voulez en profiter encore un mois, l'année prochaine,
prochaine, donc en janvier, il sera uniquement disponible sur abonnement. Donc pour se connecter au site, il suffit juste de donner son mail, un pseudo, et puis ça y est, vous avez accès à toute la communauté d'LCV. Donc j'espère que vous allez venir nombreux et profiter donc de ce dernier mois de gratuité. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.